Et on est de retour sur Eleven Sports 3, vous êtes toujours avec Chris Genacht et c'est le main event de l'UFC de ce soir, toujours à l'UFC Apex à Las Vegas, donc la petite cage. Et la petite cage nous a offert des beaux cadeaux ce soir. 10 combats, 9 finishes. Et là on a le 11e combat qui arrive avec deux mecs ultra compétents pour finir des combats. Yair Rodriguez qui fait son entrée, 3e contender des featherweight. Il a été pesé hier à 145,5 lbs, soit 66 kg. Il mesure 180 cm, 1m80. Il représente le Mexique. Et quelque chose avec les Mexicains, c'est qu'ils ont un sacré menton. Et quand on affronte Max Holloway, on a plutôt intérêt à avoir un sacré menton. Donc c'est assez complémentaire ce combat. 13 victoires, 2 défaites pour Yair El Pantera. Rodriguez, 4 victoires par KO, 3 par soumission. Il affiche un très beau et impressionnant palmarès de 8 victoires pour une défaite à l'UFC. Et comment décrire son style? Peu orthodoxe, ça c'est clair. Excitant, ça c'est clair. Original, flamboyant, efficace. C'est surtout ça. Parce que des combattants qui sont peu orthodoxes et qui envoient un peu des techniques qu'on voit seulement à la PlayStation, ça existe. Il y en a plein qui s'entraînent à ça pour faire des vidéos sur Instagram. Mais lui, il fait ça et il est numéro 3 dans une des divisions les plus compliquées de l'UFC. Donc il y a une vraie efficacité dans son style si spectaculaire. On voit à son palmarès avant l'UFC un KO par flying knee, par coup de genou sauté. Quand il arrivait à l'UFC, son KO contre André Fili, c'est considéré comme un high kick, mais c'est un high kick sauté. C'est ultra impressionnant. C'est un ceinture noire en taekwondo, comme on le voit à l'écran. Son KO sur BG Penn, on l'a vu dans les highlights. Un front kick au visage suivi d'un direct, puis une finalisation au sol. Il se faisait dominer contre Corinne Zombie. Et à 1 seconde de la fin du 5e round, à l'anniversaire des 25 ans de l'UFC, en main event, il vient nous claquer un coup de coude qu'on n'a jamais vu en MMA, qu'on n'a jamais vu dans le moindre sport de combat. Il esquive en regardant vers le sol et il met son coude vers le haut, un up elbow, je ne sais pas comment appeler ça. Et ça envoie au tapis Corinne Zombie qui avait pris un risque, certes, mais vraiment combattant spectaculaire. Et ça va être très très intéressant de voir ça contre Max. Alors on considère évidemment que c'est un combat qui est parfait pour Max Holloway. Parce que Max Holloway c'est un combattant à pression, un combattant qui envoie beaucoup de volume. Et Yair Rodriguez est quelqu'un qui a besoin d'espace pour s'exprimer. Il a besoin d'être au centre de la cage, ou en tout cas de ne pas être mis sous pression. Il ne peut pas être sur son talon arrière, il a besoin d'utiliser ses kicks, et pour utiliser ses kicks, il a besoin de pouvoir bouger, de pouvoir s'exprimer, et de ne pas suffoquer. Et Max Holloway, c'est un combattant étouffant. Il a un volume de jeu comme on n'a jamais vu à l'UFC. Ses dernières performances sont juste exceptionnelles à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il est ultra favori dans ce combat. Mais finalement, Max Holloway, c'est aussi quelqu'un qui encaisse pas mal. Et pour frapper autant, il a vraiment cette logique de je veux créer de l'échange parce que moi, je veux toucher mon adversaire plus que ce que lui me touche. Mais ce qui signifie qu'il se fait toucher de temps en temps. Contre Ortega, contre Qatar, il les a surdominés en termes de chiffres. C'était extraordinaire. Mais il se fait toucher en contre. Et il en suffit d'une. Pour Yair Rodriguez, il a déjà prouvé à maintes reprises. Donc il y a toujours ce point d'interrogation. Certes, Max Holloway est favori, mérite d'être favori, mais c'est un combat qui est super intéressant à regarder parce que on s'attend à ce que l'ancien champion domine, et si ça va à la décision, qu'il gagne largement à la décision. Mais il y aura des moments, il y a potentiellement des grands moments qui attendent Yair Rodriguez dans ce combat, et il a le killer instinct, et c'est pour ça qu'on a toujours ce point d'interrogation et qu'on est tous devant notre écran à regarder ce main event. Alors j'ai passé en revue quelques stats. D'abord, Max Holloway a été pesé hier à 146 lbs, 66,2 kg, mesure 1m80. Ils sont tous les deux annoncés à 1m80 sur Sherdog. Je suis curieux de voir les stats de l'UFC parce que j'ai l'impression que Max Holloway est légèrement plus grand. 22 victoires, 6 défaites en professionnel, 10 victoires par KO, 2 par soumission. 18 victoires à l'UFC pour 6 défaites. C'est celui qui a le plus de victoires et le plus de finalisations dans l'histoire des featherweight à l'UFC. Et évidemment, c'est celui qui a le... Et ça, je vais en parler maintenant. Quelques statistiques. Donc, le plus de frappes significatives
dans l'histoire de l'UFC sur un seul round. En numéro 1, la médaille d'or, Max Holloway. 4e round contre Calvin Kattar. C'est pas le premier round, c'est le 4e round. Et au 4e round, le gars, c'est celui qui a envoyé le plus de frappes significatives sur un round, avec 141. Et je le répète, dans le 4e round, on est supposé être fatigué dans le 4e round quand on a des combats si actifs que Max Holloway. Il a un cardio extraordinaire. Médaille d'argent, Max Holloway. 4e round contre Brian Ortega. 134 frappes qui ont touché. Numéro 3, Jeff Molina. Numéro 4, Neil Magny. Numéro 5, de nouveau Max Holloway. 3e round contre José Aldo avec 108 frappes. Contre José Aldo. Ses stats sont juste incroyables. Il fait partie des 4 combattants qui a absorbé au moins 950 frappes à la tête. C'est le seul qui n'a pas pris un seul knockdown. Donc, au-delà de tout ce qu'on vient de dire sur son activité, sur son volume de jeu, en plus de ça, il a un sacré menton. Alors certes, son style dépend un peu de son menton. Et comme Chuck Liddell, je l'ai dit dans ma preview, si son menton lâche, son style n'a plus de sens et il risque de dégringoler dans sa carrière. Donc on espère évidemment que son menton est encore là pour qu'il puisse imposer son style et qu'il puisse vraiment nous offrir ce combat. Je vais finir avec les stats. Dans les combats avec le plus de frappes combinées, c'est Max Holloway en première place, en deuxième place et en troisième place. Contre Kattar, contre Ortega, contre Poirier. Incroyable. 4e place, c'est Burgos contre Carantillo qui a eu lieu la semaine passée. Et Vettori contre Costa en 5e place qui a eu lieu il y a un mois. Annonce officielle du combat par Joe Martinez. Quand même incroyable les stats de Max Holloway. J'ai fait un petit... j'ai présenté différemment le walkout aujourd'hui. En général, je parle un peu plus stratégie et tout, mais je me suis dit Max Holloway, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que ça peut arriver des curieux qui regardent ce soir, je me suis dit ça, les stats vont plus vendre et plus exciter les gens que voilà, de parler de volume, pression, etc. J'ai fait toute cette analyse de toute façon sur YouTube, donc les vrais fans, ils ont vu ma vidéo sur YouTube en soi, comme tu es en train de regarder maintenant. J'espère que je vais pas me faire strike par l'UFC. Je suis en train de dire ça, mais au final, si je me fais strike, t'es pas en train d'entendre ça, parce qu'on voit quand même assez bien l'écran, mais c'est à l'envers, c'est pas de qualité complètement ouf, et ça prend pas un gros pourcentage de l'écran, donc j'espère qu'elle va passer, parce que j'ai pas le temps de faire une vraie analyse demain. Alors je vois 4 plus 475 underdog, il faut juste que je retienne ça. Sacré underdog quand même, hein, Yair Rodriguez. En même temps, c'est ça aussi, c'est que de prime abord, on mettrait Max Holloway en favori, de loin, et c'est logique. Mais en plus, le fait que c'est dans une petite cage, ça le favorise encore davantage, parce que c'est plus facile d'être étouffant dans la petite cage que dans la grande cage. Il peut plus facilement euh, couper les angles, pardon, casser cette distance, mettre la pression, garder ce boxing range qui est super important. Je vais peut-être d'ailleurs le dire, ça en tout début de combat, que ça va vraiment être un combat de distance. Pantera, il va chercher la distance du kicking range et le clinch éventuellement. Max Holloway, boxing range à tout prix. Et il a vraiment une compétence pour garder ce boxing range, peu importe son adversaire. Et Yair Rodriguez, il y a quand même des bons déplacements. Allez, je remets le son. Ouais, Max Holloway est plus grand. Effectivement, Max Holloway est plus grand. Marc Godard pour arbitrer cette rencontre. Max Holloway à l'écran, coin rouge, short gris foncé. Pantera, Yair Rodriguez, le short vert dans le coin bleu. Alors ça va vraiment être une guerre de distance ici. Max Holloway, il va vouloir prendre ce boxing range à tout prix, en permanence, en mettant la pression. Yair Rodriguez, c'est all the way out ou all the way in qu'il va chercher. Il va chercher à rester au kicking range ou plutôt vers le clinch à mi-distance. Alors, on va voir. Hein. Max Holloway, gros volume de jeu. Il a annoncé qu'il veut atteindre les 900 frappes sur un combat. Bref, beau front kick ici en compte par Yair Rodriguez. Et il a des très bons déplacements, Yair Rodriguez. Et d'ailleurs, Max Holloway aussi, un très très bon footwork. Donc ça va leur servir à tous les deux dans ce combat. Et un beau low kick là pour Yair Rodriguez. Les low kicks, c'est très intéressant face à Max Holloway qui capitalise quasi tout son jeu sur le jab et le direct. Ouh, bel up kick là pour Yair Rodriguez. On voit que sa vitesse met un peu à mal Max Holloway. Max Holloway qui est connu pour commencer un peu lentement. Il analyse d'abord son adversaire et une fois qu'il a une lecture de son adversaire, là ça monte crescendo. C'est pour ça que ces 4e rounds contre Kattar et contre Ortega sont si spectaculaires.
Ok, donc pour l'instant, Yair Rodriguez, il parvient à avoir de l'espace, il arrive un peu à installer son jeu avec ses kicks, notamment les low kicks. Et comme je le disais, hein, Max Holloway, il base beaucoup son jeu sur les jabs et les directs. Et quelqu'un qui envoie beaucoup ses jabs et directs, il a besoin de mettre sa jambe avant dans une distance, oula, quel direct par Max Holloway, ça touche bien. Et on voit le menton de Yair Rodriguez qui est vraiment quelqu'un de très durable, très tenace, qui pourrait vraiment tenir jusqu'au bout. Parce que Max Holloway, c'est pas quelqu'un qui a du one punch knockout power, c'est quelqu'un qui accumule sur le volume hein, et qui frappe lourd une fois qu'il sent que les ouvertures sont clairement là à 100%. Belle variété de jeu là par Max Holloway qui vient attaquer le corps puis la tête et on a des low kicks de nouveau pour Yair Rodriguez. Ouh, front kick au visage et c'est là qu'on voit aussi le menton de Max Holloway. Donc là pour l'instant on a vraiment des belles touches de part et d'autre. Max Holloway qui essaie de casser cette distance. Beau jab pour Max Holloway. Dans la simplicité pour l'instant. Un low kick pour Max Holloway. Et là, l'anglaise de Rodriguez qui montre une belle amélioration. Rodriguez qui n'a plus combattu depuis octobre 2019. Et qui rentre assez bien dans ce combat, on peut le dire. Avec beaucoup de low kicks sur Max Holloway. Max Holloway qui est capable de combattre en gaucher et en droitier. Évidemment, ça sera efficace s'il encaisse beaucoup de low kicks. Ça permettra de répartir un peu la jambe sur laquelle il encaisse ses low kicks. Mais je vois vraiment une belle amélioration dans l'anglaise de Yair Rodriguez. Max Holloway, il maximise à mort ses oblique kick. Et très très beau. Fin de oblique kick par Rodriguez et il envoie un middle kick par derrière. Middle kick maintenant par Max Holloway. J'ai voulu le dire pendant les walkouts, mais je vais devoir me transformer en Eminem si je veux bien commenter ce combat, puisqu'il y aura beaucoup d'activités et il y en a énormément. Et les low kicks de Rodriguez qui commencent à faire leur effet et ça ne check pas du côté de Max Holloway. Il a intérêt à les contrer parce qu'il ne va pas pouvoir en encaisser comme ça pendant 5 rounds. Surtout que ça varie entre les low kicks et les calf kicks. Et on voit d'ailleurs déjà une rougeur au niveau du corps de Max Holloway. Donc il y a un middle kick qui a fait des dégâts. Et très très bon timing sur les low kicks pour Yair Rodriguez qui casse complètement le rythme de Holloway. Et un high kick pour Rodriguez qui est très à l'aise dans ce combat. Un jab direct pour... Oh! Et ça échange, un jab direct maintenant pour Max Holloway qui en renvoie un. On est dans un gros combat, il reste 1 minute 40 et ça échange. Et c'est des frappes lourdes envoyées par Yair Rodriguez. Maintenant, ça échange des kicks. On cherche à casser la distance. Tentative de takedown pour Max Holloway. Max Holloway a 2 victoires par soumission, toutes les 2 par guillotine. C'est à force de mettre la pression. Et Rodriguez est ouvert en dessous de son œil gauche. Pression par Max Holloway qui commence à mettre Rodriguez dos à la cage. Rodriguez sur un overhook high kick. Encore un high kick. Encore un high kick. Ça ne touche pas. Un oblique kick là pour Yair Rodriguez. Spinning par Max Holloway. On vient prendre le dos du côté mexicain. Et c'est très difficile d'amener Max Holloway au sol. Max Holloway qui va essayer de passer son coup de gauche à l'intérieur. Non. Amené au sol. On vient chercher le dos. On a un 2-on-1 pour Max Holloway pour défendre cet amené au sol. Max va essayer de faire face à Yair Rodriguez. 30 secondes restantes dans ce premier round assez compétitif, mais j'ai l'impression que ça va tout de même un peu à l'avantage de Rodriguez. Yair Rodriguez ici avec le high crotch. Tentative d'amener au sol. Belle défense, bel équilibre par Max Holloway. Pression, high kick pour Holloway. Tentative de genou sauté. Attention les up kicks de Rodriguez. Max Holloway qui essaye de prendre le top control. Il prend un up kick, pardon. 5 secondes restantes. Dans un combat, on a l'impression qu'il y a déjà eu 3 rounds. Et Max Holloway qui vient montrer qu'il est capable de prendre le top control en fin de premier round. Ici qu'on a Rodriguez. J'aimerais bien voir les stats de ce premier round parce que il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a eu des échanges bien forts. Il y a eu des touches très significatives. Il y a eu un moment où ils sont échangés des jab cross. Et je le dis souvent, dans les combats où on a un peu de spectacle, de flamboyance, de technique peu orthodoxe, ce qui va souvent être le plus efficace, c'est la simplicité. Et on l'a vu, le jab cross de part et d'autre, c'est probablement ce que moi je retiens le plus, même si j'ai évidemment tendance à vouloir retenir les trucs plus spectaculaires, notamment cette fin de oblique kick vers le middle kick de Rodriguez qui était très beau. Donc ici on revoit le jab cross, et maintenant celui de Max Holloway. Ah non, c'était pas ce moment-là.
Autant pour moi. Et là, ouais, c'est ça, vraiment. Quand j'ai une guerre de... Voilà, ici c'est le double jab cross, on y est arrivé. Quand j'ai une guerre de distance, c'est exactement ça que je veux dire. On voit un Yair Rodriguez qui est très à l'aise quand il a l'espace pour s'exprimer, quand Max Holloway lui laisse rester au kicking range. Il a aussi montré à Max Holloway que si Max essayait de rentrer au boxing range, il y avait les low kicks qui arrivaient pour l'empêcher. Très, très intelligent de la part de Rodriguez. Pour l'instant, la stratégie de Rodriguez, elle paye et elle est bien, bien vue. C'est vraiment magnifique de sa part. Je pense que j'avais parlé de ça dans ma preview sur YouTube. Et donc on a un Max Holloway qui va devoir trouver un moyen de chercher ce boxing range sans se faire agresser la jambe avant par des low kicks. Et je pense que la solution pour ça, c'est une pression de prestance et chercher les contres, hein, vraiment punir les kicks de Yair Rodriguez. C'est plutôt essayer de faire en sorte que Yair engage sur un low kick et le contrer avec de l'anglaise. Mais là, on a un Yair Rodriguez vraiment qui a bossé sur son anglaise, c'est clair et net. Double jab, en simplicité, et ça paye. Alors que je vois un tweet qui annonce 19 pour Max Holloway dans le premier round sur base de l'impact des frappes. Mais honnêtement, quand on regarde le nombre, ça va légèrement à l'avantage de Yair Rodriguez. Maintenant, Max Holloway avec la pression. Et comme je le disais, hein, Max Holloway, c'est quelqu'un qui lit très bien le jeu, qui s'adapte énormément et qui devient de plus en plus dangereux dans le combat. Donc clairement, Yair Rodriguez, il devait prendre ce premier round s'il veut s'imposer dans ce combat, parce que a priori, Max Holloway va monter en grade. Cela n'empêche que Yair Rodriguez pourrait très bien aussi commencer à bien lire le jeu de Max et monter lui-même aussi crescendo. Ouh, ce spinning, je crois que Max Holloway aura un rhume demain parce que c'est passé à 2 cm de son nez et ça a dû faire du vent. Ouais, il va avoir un rhume. Heureusement que ça n'a pas touché sa mâchoire parce que là c'était peu importe le menton que tu as, tu tombes, hein. Oh, belle combinaison en changeant les niveaux pour Max Holloway qui attaque de plus en plus le corps de Yair Rodriguez. Je pense que c'est très intéressant de sa part parce que Yair Rodriguez bouge bien la tête et ça laisse des ouvertures sur le corps. Ouf, et voilà, les combinaisons qui commencent à rentrer pour Max Holloway. 2 minutes 53 restant dans ce deuxième round. Main event, donc c'est un combat prévu en 5 rounds. Yair Rodriguez qui risque de ralentir un tout petit peu. J'ai pas l'impression que Max Holloway c'est quelqu'un qui va ralentir. Donc, beau direct là pour Max Holloway. J'ai été plus impressionné que ce que je n'aurais dû être. J'ai l'impression que c'est Yair Rodriguez qui était en train de bouger. J'ai l'impression que la frappe était plus lourde que ça. Yair qui reprend les low kicks sur la jambe droite, sur la jambe gauche. Et on voit Max Holloway qui a du mal avec ses calf kicks, hein. Ouf, il commence à boiter. Et par contre, il risque de trouver ses ouvertures en anglaise, en contre, comme je le disais, pendant que Yair Rodriguez est sur une seule jambe. Pression maintenant par Max Holloway, c'est le moment d'accélérer, je pense, pour Max Holloway, parce qu'on voit un Rodriguez qui commence déjà, c'est normal aussi vu l'intensité du combat, mais qui commence à ralentir, hein, à ralentir le volume, à ralentir la vitesse, à respirer peut-être un peu plus fort. Mais il reste bien efficace. Jouer de Yair Rodriguez, vraiment cette stratégie contre Max Holloway de casser ses bases, de casser sa jambe avant, peu importe s'il est gaucher ou droitier, c'est très 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 malin et utiliser beaucoup de déplacements latéraux pour ne pas se faire cadrer. Max Holloway a besoin de ces deux choses. Il a besoin de se positionner, de positionner ses jambes pour te cadrer, pour envoyer en anglaise. Ouh, et un coup de coude en compte par Yair Rodriguez. Mais Max Holloway est incroyable. Il est capable de combiner, encaisser une grosse frappe et rester. Il recule pas. Il n'est pas surpris alors que cette frappe est venue vraiment de n'importe où. J'ai envie de voir le ralenti parce que l'angle n'était pas bon de la caméra, mais ce coup de coude en compte de Yair Rodriguez était super impressionnant. Mais quelle originalité! Et vraiment, l'originalité efficace, l'efficacité originale de Yair Rodriguez est impressionnante. Ici, il prend de l'espace derrière lui. De nouveau ce low kick, mais Max Holloway répond bien maintenant. Il encaisse le low kick, il avance pour envoyer 2 frappes au corps. Ça, c'est une bonne adaptation de Max Holloway. De nouveau, ce low kick, Max Holloway répond avec de l'anglaise. Belle adaptation. Max Holloway, pression ici en anglaise. Ouf, coup de genou sauté, mais qui va au corps. J'ai l'impression que ça a bien touché Yair Rodriguez. Tentative rapide de guillotine pour Max Holloway.
On est au clinch. 20 secondes restantes dans ce deuxième round. Ouf, tentative de step in elbow. High kick. Et ouais, on le voit au body language, Yair Rodriguez, il y a de la fatigue qui commence tout doucement à s'installer. Et donc, pour Max Holloway, j'aurais tendance maintenant à peut-être temporiser sur les débuts de round, parce que une minute de repos, ça va permettre à Yair Rodriguez de reprendre de l'énergie et de reprendre en explosivité et du coup en dangerosité sur les débuts de round. Mais on a vu là en fin de round, son high kick, c'était plus lent. Le retour de son high kick, on voyait qu'il dépose sa jambe et que c'est un peu lourd. Et Max Holloway, on ne voit pas encore de signes. Enfin, il respire plus fort, mais on ne voit pas encore de gros signes de fatigue. Et on a rarement vu des signes de fatigue de toute façon chez lui. Donc voilà, stratégiquement, je pense qu'il doit jouer un peu la carte de la patience sur les débuts de round, faire en sorte que Yair soit moins dangereux et puis venir s'imposer comme il l'a fait sur la deuxième partie de ce round. C'était très beau, hein. Il accepte d'encaisser le low kick tant qu'il peut venir frapper 2-3 fois en anglaise par derrière. C'est intelligent s'il a confiance en la résistance de ses jambes. Maintenant, il reste 15 minutes. Et là, on voit le coup de coude. Waouh. Qu'est-ce qu'il était beau, ce coup de coude. Contre un gars comme Yair Rodriguez, il faut rester en permanence attentif. Alors, on est reparti. Troisième round. On bouge bien du côté de Rodriguez défensivement pour ne pas se laisser enfermer. Et voilà, maintenant, ça, c'est les combinaisons qu'on veut voir du côté de Max Holloway. Ce double jab cross, il l'envoie beaucoup, il l'envoie bien. Et ça montre... Oh, de nouveau ce coup de genou sauté pour Max Holloway qui s'est rendu compte qu'à chaque fois que Yair Rodriguez vient toucher la cage avec son dos, il shoot un peu genre sur un takedown. Et donc, il y a une collision possible avec le coup de genou sauté. S'ensuit un coup de genou au corps. Et de nouveau ce low kick par Yair Rodriguez. Hein. Yair Rodriguez qui essaye d'ouvrir, comme je le disais, on est en début de round. Il a repris un peu d'énergie et il va essayer de trouver son moment pour obtenir éventuellement un finish. Parce qu'il sait que potentiellement, une fois que 2 minutes du round est passé, il commence à fatiguer, Max Holloway pas, et que Max peut commencer à vraiment prendre l'ascendant du rythme de la direction. Et là, on voit un beau timing de Rodriguez en contre avec cette jab. Max Holloway feinte le takedown, ou en tout cas tente le takedown, mais sortie de clinch à l'avantage de Yair Rodriguez. 123 frappes à 125, significatif déjà. Ouh, on a Yair Rodriguez qui est tombé sur un kick. Et là, la pression de Max Holloway qui est en 3/4 monte et qui vient envoyer du gros grand and pound. Il a un très très bon sol. Max Holloway qui vient chercher le arm triangle. Est-ce que ce serait sa première victoire par arm triangle de sa carrière? Non. Mais il garde par contre le 3/4 monte. Il vient chercher la monte totale. Il a la monte totale. Il reste 3 minutes 23. Et on a vu ce que ça donne. Hein. Max Holloway en monte. On l'a vu contre Aldo. Elle est vachement dangereuse. Il a du volume. Il a de l'efficacité. Il a des frappes dangereuses. Et là, il reste 3 minutes 14 pour bosser. Avec un Yair Rodriguez, comme je le dis, hein, qui commence évidemment à fatiguer. Max Holloway qui peut se permettre d'être patient. On a le dos. Je pense que Max Holloway, à un moment, il avait le dos de Aldo. Donc on aurait pu dire il a le dos de Aldo. Et ici, il a le dos de Rodriguez. C'est pas aussi drôle. Max Holloway qui reste patient ici. Il cherche à envoyer des frappes qui touchent, qui ennuient. Et là, oh, bien joué. Donc, on a un Rodriguez qui avait le 2-on-1. Et plutôt qu'essayer de libérer sa main, il est venu envoyer un coup de coude. Ce sont des petits détails qu'on ne voit pas spécialement, mais ça montre une expérience, une intelligence, une lucidité. C'est ça le mot, vraiment une lucidité de Max Holloway. Être lucide à la moitié du combat. Il reste 2 minutes 30 dans le troisième round, où on a eu 125 à 123 touches significatives. Bon, maintenant, ça a augmenté depuis. Ah, ça, c'est l'élite de l'élite du MMA. 2 minutes 16 pour faire quelque chose. Est-ce que Max Holloway va plutôt travailler un étranglement arrière? Est-ce qu'il va essayer de récupérer plutôt sur des frappes pour récupérer la monte après? En tout cas, on a un Rodriguez qui clairement est en mode survie pour l'instant. Quoique, on crée le scramble. Par contre, là, on a une guillotine et Max Holloway a de très bonnes guillotines. C'est 2 victoires par soumission dans sa carrière. C'est par guillotine contre Cub Swanson. Et je ne me souviens pas du deuxième. J'ai vite allé sur Sherdog tricher. Quoique, est-ce vraiment de la triche? Cub Swanson et André Fili. André Fili, d'ailleurs, un adversaire commun aux deux.
Ils l'ont tous les deux finalisé. Max Holloway par guillotine et Rodriguez par high kick. Et Rodriguez qui se lève et son anglaise est ultra dangereuse, rapide, puissante. Je m'attendais à ce qu'il soit bien plus fatigué que ça. Et attention, c'est lui qui shoot. Tentative de guillotine par Holloway qui se retrouve sur son dos. Holloway qui cherche à se relever. On a un petit tournant du match là. On échange des genoux. Waouh! Quel combat! Quel combat! Bon, on a d'office le Fight of the Night. Le bonus Fight of the Night, c'est maintenant, à coup sûr. Fouh! Et ça échange, hein. Ça échange. Oh là 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 là. Tout peut encore arriver. On a un Yair Rodriguez qui est toujours dangereux, qui vient d'envoyer un spinning back fist qui a manqué de peu, mais ouais, son originalité est toujours là dans la fatigue. Et son efficacité aussi. Là, il vient d'envoyer des jabs, des crosses, ça touche un peu. Max Holloway avec le shoot. Et Max Holloway qui vient amener au sol. C'est rare de voir Max Holloway chercher le sol. C'est vraiment rare. Petit coup de genou là au sol. Bien joué de la part de l'ancien champion. Max Holloway qui cherche à gagner évidemment pour obtenir son 3e combat contre Volkanovski. Volkanovski qui nous a impressionné. Il s'améliore non-stop. Donc, vu la performance de Max Holloway contre Calvin Kattar après ses 2 défaites contre Volkanovski, vu la performance qu'il est en train d'offrir maintenant et vu l'amélioration qu'on a encore vue du côté de Volkanovski dans son combat contre Brian Ortega, on a vraiment envie de voir un 3e combat entre deux. C'est l'élite de l'élite dans une division élite. C'est aussi simple que ça. C'est un peu comme quand on a vu Cory Sandhagen contre Peter Yan il y a 2 semaines. C'est clairement les combats où il y a tout. Il y a du cardio, il y a de la stratégie, il y a de l'adaptation, il y a des compétences debout, au sol. Et au final, je suis en train de parler d'un combat futur, mais potentiellement futur, parce que rien n'est encore joué dans ce combat, mais celui qu'on a ici est simplement... Je cherche des mots parce que j'utilise beaucoup incroyable. Magnifique aussi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Superbe, voilà. Super combat. Ah ouais, alors le genou sauté, ça touche juste en dessous de la tête et juste au-dessus du sternum, donc rien dangereux. Ici, on voit la glissade de Rodriguez. Et ici, on voit quand il se relève son cross suivi du jab. Et là, on va voir le spinning, je pense, dans l'échange. C'est pas ici encore, c'est juste après. Non. Et là, le takedown en fin de round par Max Holloway. Ça devrait le mettre en confiance par rapport à sa lutte. On a vu un très beau contrôle de sa part. C'est peut-être là où c'est le moins dangereux. Enfin, c'est certainement là où c'est le moins dangereux. Mais il faut faire gaffe contre un Yair Rodriguez qui a aussi de très très bons coups de genoux sautés. Un shoot, ça peut créer une collision. Alors là, on voit 52 frappes à 28 dans le 3e round. Dans le 2e, 65 à 53 à l'avantage de Max Holloway. Dans le premier, c'est 41 à 58 à l'avantage de Rodriguez. On aurait tendance à dire que le premier va à Rodriguez et les 2 suivants à Max Holloway, tant en termes de chiffres qu'en termes de feeling en live. On verra si on aura besoin d'aller jusqu'à la décision, parce que comme je le dis, ça pourrait très bien finir dans le 4e ou dans le 5e. Ah oui, alors on voit la stratégie de Max Holloway, potentiellement la lutte, mais là il a... c'est une des rares fois où on voit un Max Holloway peut-être un peu... qui fatigue un peu, hein. S'il a vraiment du répondant. Waouh! Et là par contre c'est lui qui met les grosses frappes dans ce début de 4e round. Alors qu'on voit un tweet de Stephen Wonderboy Thompson. Quel combat, effectivement. Effectivement. Gilbert Burns qui tweet aussi évidemment tous les gros noms. Francis Ngannou, le champion poids lourd. Combat en janvier contre Cyril Gane. Ça va être très très intéressant comme combat. On a très hâte. On est au clinch. Clinch pour Max Holloway. Enfin, quand on est au clinch, c'est à 2, mais c'est Max Holloway qui avait une position dominante, qui a envoyé un beau coup de genou au corps. J'ai l'impression que attaquer le corps est vraiment une bonne idée pour Max Holloway. Et ben voilà, qu'il attaque 3 fois d'affilée. Ah, on snap de nouveau la guillotine. Non, beaucoup de genoux ici à la tête, au clinch. On a de nouveau cette guillotine. Il a une très très bonne guillotine. Est-ce qu'il vient la chercher? Est-ce qu'il prend le risque de fatiguer ses bras pour l'obtenir? Il l'a, on défend très bien du côté de Pantera. On vient chercher la monte. Ouais, il a utilisé la guillotine pour prendre le top control et on part sur une clé de jambe. Mais Max Holloway va venir contrôler, il va venir sécuriser le top control d'abord. Belle défense de Yair Rodriguez parce que Max Holloway a une excellente guillotine et Rodriguez n'a pas eu le choix que d'offrir, entre guillemets, la position dominante à Max Holloway pour pouvoir défendre. Et au final, dans le scramble, Rodriguez a attaqué la jambe et maintenant ça lui a permis de recomposer une demi-garde. Et là, on voit un Max Holloway, c'est son 3e takedown. Et précédemment, dans toute sa carrière, il n'a jamais fait plus que 2 takedowns dans un combat. C'est un indicateur. Ça prouve que Max Holloway, contre Yair Rodriguez, il n'est pas aussi à l'aise que ça debout.
Et bah, ça se comprend, hein. Yair Rodriguez est évidemment un des meilleurs strikers à l'UFC également. Quel beau scramble. Et ici, on a deux excellents strikers, vraiment. Mais ce qu'on voit au sol, c'est sublime. J'ai trouvé un nouveau mot. Magnifique, incroyable, superbe, sublime. Ben voilà, il y a pas mal d'adjectifs que je peux utiliser dans ce combat. Et voilà, on recompose la garde, on essaie de passer la garde. On a une menace de triangle. On a une victoire par triangle dans la carrière de Yair Rodriguez avant l'UFC. Attention au up kick de nouveau. On a passé la moitié de ce quatrième round. Difficile de trouver une stabilité au sol, hein, contre Yair Rodriguez, mais voilà, maintenant qui est fait, peut-être avec la fatigue, hein, c'est vraiment là-dessus qu'il faut jouer. Quand on est fatigué, les scrambles, c'est plus compliqué. Et on a un Max Holloway ici qui va menacer soit de prendre le dos, soit de venir sécuriser la monte. Voilà, donc ici, Yair Rodriguez a le choix. Soit il se tourne sur ses genoux et il offre son dos, soit il se tourne sur son dos et Max Holloway à la monte. C'est pas un chouette dilemme. Au final, il choisit de donner son dos. Il arrive à protéger assez bien en tortue. Et Max Holloway ne vient pas chercher le deuxième crochet. Par contre, il envoie un genou, deux genoux en sortie de sol. Ouh, et un jab en contre sur le low kick qui touche pour Max Holloway qui vient attaquer le corps. Mais on voit un Max Holloway qui commence à fatiguer. Ouh, et on a encore de l'explosivité du côté de Rodriguez. Double spinning wheel kick, double spinning back fist pardon, qui manque pour Yair Rodriguez. Ouh. Une minute restante et high poke. Max Holloway n'a pas l'air de discuter le high poke, donc a priori ça a bien touché Rodriguez. On espère que le combat va pouvoir continuer parce que c'est vraiment très agréable à regarder. Ouais, c'est le pouce. Ouf. Ouais, ça c'est vraiment malheureux parce que il n'a pas la main ouverte, c'est vraiment dans le mouvement, le pouce qui vient toucher. Effectivement, ça doit pas faire du bien. Mais j'ai pas l'impression que Rodriguez soit en douleur absolue et j'ai l'impression qu'il sera capable de voir. Donc voilà, pas de point de pénalité évidemment, c'était totalement pas intentionnel et complètement accidentel. Et par contre, une minute de pause comme ça, c'est intéressant de part et d'autre, parce que comme je le disais, on voyait un Max Holloway qui commençait un peu à fatiguer. Et il a récupéré de l'énergie pour envoyer un genou sauté, mais il s'est bien fait contrer là par Rodriguez. Une minute restante dans ce quatrième et avant-dernier round. Ouh, genou sauté par Rodriguez. Ça touche la tête de Max Holloway. Et on est au kicking range, donc on a un Rodriguez qui commence à imposer à nouveau son jeu. Ça échange des kicks. Bon, les deux ont un sacré mental, un sacré cardio, un sacré cœur, un sacré menton. On a eu un beau coup de coude là par Yair Rodriguez. Et Max Holloway qui part sur un spinning de son côté. C'est la deuxième fois qu'il part dans un spinning dans ce combat. La première fois, il s'était fait prendre le dos, hein, donc attention. Ouf, un uppercut bien joué de la part de Rodriguez qui envoie de temps en temps du volume et c'est très intéressant de sa part. Ok, ok. On va partir sur un cinquième round de ce combat vraiment spectaculaire et on va pas du tout se plaindre parce que c'est très beau. Alors Max Holloway est évidemment familier avec ce cinquième round. Je regarde, ses 5 derniers combats ont atteint le cinquième round contre Brian Ortega, non pardon, contre Poirier, contre Frankie Edgar, contre Volkanovski 2 fois, contre Qatar. Contre Brian Ortega avait dû abandonner à cause du docteur entre le quatrième et le cinquième round. Donc oui, Max Holloway est très habitué à arriver ici. Quant à El Pantera, Rodriguez, ce n'est arrivé que 2 fois dans sa carrière. Il a gagné une fois contre Caceres à la décision partagée à l'issue de 5 rounds. Et il était en voie de perdre contre The Korean Zombie. Et à 1 seconde de la fin, il sort ce coup de coude sorti de l'espace. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Tout peut arriver. Tout peut arriver. Max Holloway va devoir rester concentré parce que là, on s'attend évidemment à ce que la décision aille à l'avantage de l'ancien champion. Et donc, il a intérêt à ne pas se faire finaliser.
Mais connaissant Max Holloway, il va pas se la jouer safe, il va chercher le finish dans le 5e round. Ça échange directement. On est directement à l'échange. On n'est pas là pour gagner à la décision. On est là pour finaliser. Et Rodriguez doit trouver l'ouverture. Hein. Il doit chercher le finish dans ce 5e et dernier round. Il se met en gaucher, middle kick, suivi de l'anglaise. Ça touche bien pour Rodriguez. Ça touche aussi pour Max Holloway. J'aimerais bien voir les chiffres, j'aimerais bien voir les statistiques, combien de coups ont été échangés dans ce combat, parce que ça doit se rapprocher des records. Hein. Ça doit se rapprocher des records. Parce que là, il y a du répondant. 200 à 180. 380 frappes envoyées au total de ces 4 premiers rounds et 50 secondes. Et du coup, bah oui, on entre deuxième dans le classement. Donc le top 4 maintenant sera obtenu avec un combat de Max Holloway contre Ortega, contre Poirier, contre Kattar et contre Yair Rodriguez. Le top 4 des combats avec le plus de frappes significatives. Quelle folie. Boum! Quel cross pour Max Holloway. Double coup de genou pour Max Holloway qui vient chercher la petite anglaise ici contre la cage. Attention au coup de coude ou n'importe quoi de la part de Rodriguez. Beau jab en contre pour Max Holloway. Encore une fois, la simplicité commence à toucher pour Max Holloway qui met la pression. Max Holloway qui reste dans la simplicité, qui n'envoie pas trop fort parce qu'il a retenu la leçon de Korean Zombie qui avait surengagé et qui s'était fait surprendre du coup sur un contre. De nouveau ce jab pour Max Holloway. Et on revient sur les low kicks pour Rodriguez. C'est intelligent. 3 minutes restantes. On vient chercher le corps du côté américain. Holloway avec une combinaison. Ça fait reculer Rodriguez, mais qui garde de l'espace derrière lui pour ne pas se faire enfermer de nouveau. Et Max Holloway qui ne veut pas laisser le moindre espace à Rodriguez, mais sans pour autant prendre trop de risques. Et là, on a un tornado kick par Rodriguez, mais évidemment, le risque, high risk, high rewards. Mais là, c'est le risque qui est tombé contre lui. Il s'est fait amener au sol tout seul, entre guillemets, alors qu'il reste moins de la moitié du 3e et dernier round avec Max Holloway en top control qui vient chercher à passer cette garde. Il vient chercher la demi-garde. Proactivement, quel travail de Max Holloway. Il a la demi-garde. Pression avec le coude gauche. Tentative de sweep par Yair Rodriguez. Il arrive à sweep Max Holloway. Je me demande si c'est pas la première fois dans la carrière de Max Holloway qui se fait sweep au sol. Et on vient chercher un Dark Choke. Non, ça va pas réussir. Et tentative de clé de bras par Max Holloway. Ça crée un scramble. Attention à ne pas laisser la nuque ouverte. On est toujours dans le scramble. On a un Rodriguez qui a un headlock. Mais non, Max Holloway qui vient dans le scramble se relever. On est au clinch à la cage. 1 minute 40 restante. Attention au coup de coude retourné. Ouais, quel coup de coude retourné. On le voyait venir, mais ça a quand même touché. Magnifique. Mais quel menton aussi par Max Holloway. Je pense qu'il est ouvert. Ça a dû toucher son coude. Ouh, l'arcade droite. Ouh, il va avoir une de ses bosses. On l'a pas bien vu à l'écran, mais je crois qu'il va avoir un de ses hématomes au-dessus de l'œil droit. La tête de guerrier. Les têtes de guerrier. Regardez les hématomes aussi, les cuts sur le visage de Rodriguez. Ils vont prendre une photo à l'hôpital après le combat, comme Justin Gaethje contre Michael Chandler la semaine passée. Tentative de takedown à la Zabit Magomedsharipov par Max Holloway. 1 minute restante. Rodriguez qui envoie le jab overhand, ça touche, mais ça manque de puissance. Aïe, aïe, aïe. Petit eye poke. Alors, on va revoir le petit eye poke. Ouais, là, c'est par contre main ouverte. Ça a effectivement bien touché. Max Holloway veut continuer au plus vite. Et on est reparti pour la toute fin de ce Fight of the Night. Ouais, Rodriguez qui va, à mon avis, essayer quelque chose de spectaculaire pour finaliser Max Holloway. Max Holloway au clinch, beaucoup de genoux au clinch. Ouais, il prend un coude au passage. Ouh, ça n'arrête pas. Et maintenant, c'est Rodriguez qui chasse Max Holloway. On est au clinch maintenant.
Tentative d'amener au sol pour Rodriguez. Tentative de guillotine pour Max Holloway. Ça glisse trop. Spinning. On vient chercher le body lock pour Max Holloway. On tente de l'amener au sol alors qu'il reste 15 secondes. Max Holloway finalement qui décide quand même de se la jouer peut-être. J'ai pas envie d'utiliser le mot safe à ce moment-là. Mais ouais, il vient chercher le clinch pour finaliser, s'assurer de ne pas se faire surprendre comme de Korean Zombie. Et on a une standing ovation ici à l'UFC Apex. C'est amplement mérité pour ces deux athlètes. Mais quel combat ils nous ont offert. On a vraiment une série d'événements mémorables. Mémorable, j'ai trouvé un mot. On a eu 3 week-ends d'affilée avec combat magnifique sur combat magnifique. Et là, on clôture sur un Max Holloway contre Yair Rodriguez. Merci. Comme je le dis souvent, merci aux deux athlètes de nous offrir ce spectacle. Merci d'être venus si bien préparés. Autant physiquement, les compétences, on n'avait aucun doute, mais stratégiquement aussi, c'était superbe. Il faudrait revoir dans l'ensemble pour faire une vraie analyse, mais Yair Rodriguez est venu vraiment avec une bonne stratégie de casser les bases de Max Holloway. Max Holloway s'est super bien adapté en c'est quoi le mot, punissant Yair Rodriguez à chaque fois qu'il essayait de casser ses bases. Il a commencé à monter crescendo en volume, mettre la pression, varier le jeu. Belle adaptation de Max Holloway, chercher le sol contre Yair Rodriguez. Finalement, Yair Rodriguez ne se laissait pas malmené au sol, il se relevait. Dès qu'il se relevait, il mettait la pression, il mettait du danger. Superbe combat. Respect à ces deux athlètes. On a eu de tout, on a eu beaucoup de pieds-points, mais regardez ça aussi, cette tentative de guillotine, la défense de cette guillotine était superbe. Un coup de genou ici sauté. On a eu de la simplicité efficace, on a eu des coups spectaculaires qui étaient efficaces, on a eu de la lutte, on a eu du grappling, on a eu des scrambles, on a tout eu. Respect à ces deux athlètes qui montrent 143 frappes à 110 à la tête, 62 à 32 au corps, 33 à 57 low kick, 5 minutes 37 de contrôle pour Max Holloway, 36 secondes de contrôle pour Yair Rodriguez. On sait dans quelle direction ira la décision et on va se retrouver dans quelques instants avec Joe Martinez pour annoncer tout ça. Mais en tout cas, je pense que c'est difficile de mettre un argument contre Max Holloway par rapport au title shot. Dans quelques instants, on se retrouve après la décision officielle. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Quel beau t-shirt! Abonne-toi, like, commente, partage. Maintenant, en plus, on peut mettre genre des swipe up, même si on n'a pas 10 000 followers sur Instagram. Fais-le, s'il te plaît. J'ai besoin. Ouais, non, j'ai pas besoin, je m'en fous. Merci, à très bientôt. C'est Chris Genacht.